Alors, une petite partie court maintenant sur la notion d'évolution successive. Donc, une évolution successive, c'est quand on va faire deux évolutions l'une après l'autre, par exemple. Donc, comme on voit sur le schéma qui est exposé devant vous, on a V1, oui, entouré, qui va évoluer avec une augmentation, une diminution, bref, en une nouvelle valeur V2, qui va à nouveau réévoluer en une valeur V3. Typiquement, il y a une augmentation de 5%, et l'année d'après, il y a une augmentation de 10%. Ça nous permet de voir l'évolution d'une quantité, d'un tarif, peu importe la valeur, donc d'une quantité sur le temps, sur plusieurs mois, sur plusieurs années, etc. Donc, ici, on passe de V1 à V2, ça fait une première évolution, et de V2 à V3. À chaque évolution, on associe un taux d'évolution, et donc un coefficient multiplicateur. Hausse de 5%, 1 plus 5 sur 100. Baisse de 10%, 1 moins 10 sur 100. Bref, on aura un premier coefficient C1 et un deuxième coefficient C2. Autrement dit, pour passer de V1 à V2, on a multiplié par C1, puis pour passer de V2 à V3, on a multiplié par C2. Et donc là, la formule, elle nous dit juste que au lieu de passer en deux fois, on peut passer en une seule fois. On peut directement multiplier par grand C, ce qu'on appelle le coefficient de multiplicateur global. Donc au lieu d'avoir la valeur intermédiaire V2, qui en réalité ne nous intéresse pas ici, ce qui nous intéresse c'est la valeur finale, donc V3, eh ben, il suffira de multiplier par le coefficient multiplicateur global. Global, c'est-à-dire le produit des deux coefficients multiplicateurs. C'est ce que nous dit cette propriété. Donc, regardons un petit peu l'exemple, ici. Qu'est-ce qui se passe? Un article subit une augmentation, un article au prix initial de 120 € subit deux hausses successives de 10%. Donc, il y a une première hausse, donc je calcule C1 lié à la première hausse, 1 plus 10 sur 100. Donc 1,1. C2, c'est pour la deuxième hausse. Bah, c'est toujours 10%. Donc en réalité, il faut faire le même calcul. Je vais pas le refaire. On trouve 1,1. Donc, le coefficient multiplicateur global, c'est C1 fois C2. C'est-à-dire 1,1 fois 1,1. On trouve 1,21. Ça, c'est le coefficient multiplicateur global. Donc au lieu de dire je suis à 120 €, j'augmente de 10%, puis j'ai une valeur, puis j'augmente à nouveau de 10%, ben je calcule directement, donc 120 fois le coefficient multiplicateur global, au lieu de le faire en deux fois. Donc 120 fois 1,21, ça nous donne 145,2. Au lieu de faire 120 fois 1,1, je trouve 132 et 132 fois 1,1. Et ça me trouverait 145,2. Je retrouverai la même valeur, j'aurais fait 2 fois 1,1. Bah, au lieu de ça, je fais directement une fois 1,21. Remarquez que si jamais je vais faire la comparaison avec une hausse de 20%, ben, il suffit que je multiplie par 1,20. Et forcément, c'est pas pareil que multiplier par 1,21. Et multiplié par 1,20, je trouverai 144. Donc, si la hausse globale était de 20%, ce serait 144 € à la fin. Sauf qu'ici, on a trouvé 145 € et 20 centimes. On est d'accord? L'écart est quand même minime, 1 € et 20 centimes. Cependant, si au lieu de prendre un prix initial de 120 €, on prend un prix, je sais pas, le prix d'une maison dans Paris, par exemple, où on atteint facilement les centaines de milliers, voire même plutôt le million d'euros. Donc, ce serait pas 1 € d'écart, mais plutôt plusieurs milliers. Donc, c'est à mettre en perspective avec la valeur de départ. Donc ça, c'est le petit coin sur la petite partie, pardon, sur le coefficient multiplicateur global. Je vous refais un exemple. On dit par exemple il y a une hausse de 60%, puis une diminution de 40%. Si on lit tel quel, on pourrait dire, ah bah ça revient à faire une hausse de 20%. Mais on va voir que non. C'est 1 plus 60%.
c'est-à-dire 1,6. C2, 1 moins, parce que c'est une diminution, 40 sur 100. 0,6. Le coefficient multiplicateur global, ben c'est C1 fois C2. On a dit que c'était le produit des deux coefficients multiplicateurs. 1,6 fois 0,6. Pour la calculatrice, on calcule. Ça nous fait 0,96. Donc maintenant qu'on a ça, on pourrait très bien se dire quelle est l'évolution. Donc le taux d'évolution global. J'ai fait une hausse, puis une baisse. J'ai le coefficient multiplicateur global. Maintenant je veux le coefficient, le taux d'évolution global. On se souvient, on a fait un exercice avant. Tac. Alors c'était... Non, c'était là normalement. Voilà. Vous vous souvenez? C'est la partie bleue ici. On a fait à chaque fois t, c'est le coefficient moins 1. T, c'est le coefficient moins 1. Mais c'est exactement ce qu'on va faire ici. Oups, pardon. Donc t, c'est le coefficient global moins 1. Donc 0,96 moins 1, c'est-à-dire moins 0,04. Autrement dit, c'est une baisse de 4%. Ce qui peut paraître étrange tout de même. Parce que là, on fait une hausse de 60%, puis une baisse de 40%. Donc on pourrait au moins se dire que, étant donné que la hausse, le pourcentage est plus élevé, c'est mieux de faire une hausse de 60 et de 40%. Enfin, du moins, on est gagnant à la fin. En réalité, non, on est perdant de 4% du prix. Et ça s'explique parce que le 60%, c'est un pourcentage relatif à un prix de départ. Donc, si on fait un petit schéma, on a un prix, une valeur, on l'augmente de 60%. Très bien, on arrive à cette valeur-là, qui est un peu plus élevée. Et maintenant, quand on prend le 40%, ben c'est relatif à la valeur la plus élevée. Donc 1% représente beaucoup plus que le 1% de cette valeur, de la valeur de départ. 1% de cette valeur-là, c'est pas grand-chose par rapport à 1% de cette valeur-là. Donc augmenter de 60%, ben, on voit bien que si on diminue de 40%, on va diminuer un peu plus loin que la valeur de départ. Là, on aura fait une baisse de 40% par rapport à la valeur qui est en haut. Ça fait presque au même niveau, mais ça ne l'est pas. Parce qu'on diminue. Maintenant, imaginons que le prix soit de, je sais pas, 55 euros. On fait une hausse de 60%, puis une baisse de 40%. Alors vous pouvez faire le calcul. Vous pouvez dire 55. Pour la hausse, vous faites fois 1,6. On trouve 88. Et maintenant, vous faites la baisse. Donc on baisse de 40%, c'est-à-dire on multiplie par 0,6. 88 fois 0,6 et on trouve 52,80 €. Ça sera le prix final. Donc ça, c'est une méthode. Ou alors, vous faites directement par le coefficient multiplicateur global, qui est 0,96. 55 fois 0,96, vous trouvez 52,8. Donc je réexplique rapidement. Ici, on avait donc deux évolutions, une augmentation et une diminution. Pour chaque évolution, on a calculé le coefficient multiplicateur. Et pour avoir le coefficient multiplicateur global, j'ai multiplié les deux valeurs que j'avais trouvées. Si je veux connaître le taux d'évolution, il suffit que je fasse moins 1 au résultat que j'ai trouvé. J'avais trouvé 0,96, j'ai fait moins 1, j'ai trouvé moins 0,04. Comme c'est un nombre négatif, ça représente une diminution. Et pour avoir le pourcentage, je décale de 2 rangs la virgule vers la droite, donc diminution de 4%. Maintenant, imaginons que j'ai un article qui coûte 55 €. Il a augmenté de 60% puis diminué de 40%. Au lieu de faire ce qui a été fait dans l'entouré bleu, c'est-à-dire le faire en deux temps, je fais mon augmentation de 60, puis ensuite ma diminution de 40, et j'obtiens 52,8, mais je peux faire les deux d'un coup, en faisant juste 55 fois 0,96, 0,96 qui est le coefficient multiplicateur global.
Et là, ce que je vous propose donc, c'est de regarder l'exercice 12, qui représente les deux mêmes questions que juste avant, que ce qu'on a fait avant. Donc, c'est-à-dire tout ça. Voilà. Donc, vous oubliez la fin. Donc, bon, ça n'existe plus. C'est cette partie-là. Coefficient multiplicateur du premier, coefficient multiplicateur du deuxième, coefficient multiplicateur global. Et ensuite, vous aurez le taux d'évolution. Et enfin l'exercice 13 qui représente un peu tout ce qu'on a vu depuis le début.